pétrolier. Vous avez déclaré avoir touché 450 bonus pétroliers. Lorsque M. Noureddine Bongo Valentin a été entendu, il a dit lui avoir touché entre 200 et 250 millions. Comment se fait que vous ayez pu toucher plus que M. Noureddine Bongo Valentin, qui était le coordonnateur général des affaires présidentielles, et vous étiez, je pense, à l'époque, directeur de cabinet adjoint. Première question. Imaginez être privé de liberté pendant 26 mois, sans pouvoir parler à votre famille, sans contact avec le monde extérieur. C'est ce que vit Madame Mombo, alors que la loi limite la détention préventive à 18 mois. Un avocat s'adresse à la Cour, vous lui devez cette décision. Aujourd'hui, nous allons décoder cette phrase, analyser ce plaidoyer puissant et comprendre pourquoi cette affaire pourrait devenir un tournant judiciaire. Like et abonne-toi. Deuxième question, M. Yann Goulou Ghislain, quand il est passé tout à l'heure, a dit, ou je pense que c'était hier soir, qu'il n'avait jamais touché le bonus pétrolier. Est-ce que vous pouvez nous dire si lui également en a touché? Et enfin, c'est la troisième question, lorsque vous avez été entendu par le juge d'instruction, en ce qui concerne vos biens, il y a eu d'abord des montres. Vous avez déclaré à la page 9 que vous avez une vingtaine de montres d'une valeur d'environ 1,4 milliard de francs CFA. Est-ce que vous reconnaissez, est-ce que vous confirmez cela? Et enfin, je vais terminer en ce qui concerne vos biens meubles. Vous avez déclaré que vous avez déclaré, quand vous avez été entendu par le juge d'instruction spécialisé, que votre maison principale avec l'équipement peut être valuée à un peu plus d'1 milliard. Ma maison secondaire, votre maison secondaire à côté du stade avec l'équipement peut également être évaluée à environ 350 millions. Votre mini-cité de 10 duplex avec l'équipement, vous l'évaluez à plus d'1 milliard. Votre mini-cité de 8 duplex sans équipement, vous l'évaluez à 700 millions. Vos 4 duplex, vous les évaluez à 500 millions. Votre maison de la Pointe-Denis, vous l'évaluez à 400 millions. Votre maison de France Vie, vous l'évaluez avec l'équipement à plus de 400 millions. Quand on essaie de calculer tout cela, j'ai toujours des problèmes avec les chiffres, on dépasse 4 milliards. On est autour de 5 milliards, ce sont vos biens meubles au niveau du Gabon. Est-ce que vous confirmez avoir fait ces déclarations lorsque vous avez été entendu par le juge d'instruction? Nous allons avancer de façon méthodique. La première question, vos bonus étaient-ils supérieurs à ceux de Bongo Valentin? Merci, Monsieur le Président. Je ne pense pas. Oui. Je ne pense pas, Monsieur le Président. Donc, si vous avez perçu 350 millions, il devait probablement avoir plus. Monsieur le Président, je pense qu'il avait beaucoup plus. Non, il a dit qu'il a perçu 450 millions, oui. Mais lui, quand il a été entendu par le juge, il a dit qu'il a perçu entre 200 et 250 millions. Donc vous dites qu'il a perçu un peu plus que vous, c'est ça? Répondez directement à la question. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il a perçu beaucoup plus que moi. Très bien. La seconde question. La seconde question, en ce qui concerne les primes, vous avez déclaré... Yann Goulou a-t-il perçu aussi des bonus? Ah oui. Percevait-il aussi des bonus pétroliers? Monsieur le Président, le tableau que moi j'ai vu, c'était le tableau des primes. Oui. Pour ce qui est des bonus, il n'y avait pas de tableau, c'était sur appréciation. Et hier... S'agissant de ceux de l'accusé Ngoulou Yann Ghislain, a-t-il perçu des bonus? Hier, il a parlé de primes. Moi, je considère que ce sont des bonus. Lui, il a dit qu'il n'a pas touché de bonus, il a touché des primes de gestion et des primes de signature. Vous vous dites qu'il n'y a pas de différence. Pour vous, tout ça, ce sont des bonus. Les a-t-il perçus? Monsieur le Président, pour moi, tout ça, c'est pareil. Ce sont des bonus. Il a perçu des bonus. Monsieur le Président, une question me vient à l'esprit, avec votre permission. En ce qui concerne les primes, vous dites qu'il y avait un tableau. Et vous dites qu'en ce qui concerne, s'agissant de M. Noureddine Bongo, le montant qu'il percevait par mois n'était pas indiqué. C'est ce que vous aviez dit. Mais vous aviez vu le montant le plus élevé. Est-ce que vous avez une idée approximative de ce que ce dernier pouvait, ou bien de ce que ce dernier percevait par mois, en ce qui concerne les primes? Répondez directement à la question. Merci, Monsieur le Président. De ce que m'avait fait comprendre M. Yann Koudia à l'époque, parce que lui aussi, il recevait les instructions, il faisait ce qu'on lui demandait de faire. Je vous ai posé la question concernant M. Noureddine Bongo Valentin. Combien percevait-il par mois au titre des primes? Je n'ai jamais vu ces chiffres, mais Yann m'avait fait savoir qu'il percevait plus que tout le monde. Lorsqu'il a été entendu, il a dit qu'il percevait entre 100 et 400 millions par mois et que c'était variable. Vous le confirmez? Je n'ai jamais pu avoir accès aux chiffres de M. Noureddine Bongo Valentin, mais je savais
que M. Yann était contraint d'exécuter les instructions et de donner ce qu'on lui demandait de donner. Une précision par rapport à cela. Nous sommes à peu près en quelle année quand il percevait ses bonus pétroliers? Pendant l'exercice des fonctions de coordinateur général et même après, Monsieur le Président. Même au-delà? Oui, Monsieur le Président. Merci. Vos montres, quelle valeur peut-on donner à vos montres? Vos montres sont estimées à combien? Le procureur général a parlé des montants d'un peu plus d'1 milliard de francs CFA. C'est exact, Monsieur le Président. Et vos biens immobiliers, le montant avancé par Monsieur le procureur général? C'est exact, Monsieur le Président. Monsieur le procureur général. Plus de questions pour moi. D'accord. Silence, s'il vous plaît. Donc, pour avancer et peut-être clôturer, vous perceviez les bonus pétroliers? Oui, Monsieur le Président. Oui. La création des sociétés. Vous serviez parfois de prête-nom? Les sociétés de Noureddin Bongo et de sa mère. Des fois, vous serviez de prête-nom? Monsieur le Président, si vous me permettez, j'aimerais vous expliquer rapidement. Je vais être très, très rapide. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, bien avant l'exercice de mes fonctions de directeur de cabinet adjoint du Président, il m'avait été demandé de créer avec Jordan Camisé 2 sociétés. Mais les 2 sociétés en question n'avaient jamais servi et mes parts dans les sociétés avaient été transférées à une collaboratrice de Madame Sylvie Aimé Valentin, épouse Bongo, à l'époque. Donc, les 2 sociétés pour lesquelles j'avais fait des créations avant d'être directeur de cabinet n'ont jamais eu à être utilisées pour quoi que ce soit et ont été transférées à d'autres personnes, Monsieur le Président. Ce sont les seules. Ces sociétés avaient quand même une existence juridique? Oui, Monsieur le Président. Des opérations y étaient effectuées, mais il n'y avait aucune activité réellement accomplie ou réalisée dans ces sociétés. Il n'y a eu aucune opération qui a été effectuée quand je l'ai créée. Et après? Après, quand les transferts ont été faits, je ne savais plus. Il s'agissait de quelle société? Mpassa et Nguya, si j'ai bonne mémoire, Monsieur le Président. Bassa Nguya. Si j'ai bonne mémoire, Monsieur le Président. Après, ils ont utilisé, mais je ne sais pas pourquoi. Votre important patrimoine mobilier et immobilier, vous le justifiez par tous ces revenus? C'est bien ça, Monsieur le Président. Et vos primes, vos différentes primes, c'est ce qui vous a permis d'acquérir tout ce patrimoine? C'est bien ça, Monsieur le Président. La Cour estime avoir déjà fait le tour des infractions reprochées à Mohamed Ali Saliou. Avant de le renvoyer s'asseoir, est-ce que le parquet général, les avocats de l'État, les avocats de la défense ont quelques questions? Monsieur le bâtonnier, vous avez la parole. Répondez directement à la question. Non, Monsieur le Président. Non, Monsieur le Président. Non. Vous avez la nationalité nigérienne? Non, Monsieur le Président. J'ai aucun de mes parents qui est d'origine du Nigeria, donc non, Monsieur le Président. Béninoise? Non, Monsieur le Président. Votre frère non plus, hein? Mais il a des biens au Bénin, lui, il la reconnaît. Il est contre bancaires. Monsieur le Président, les 20 montres à 1,4 milliard, vous les avez achetées en combien d'années? Durant combien d'années avez-vous acquis, vous êtes approprié ces montres? Merci, Monsieur le Président. J'ai eu ces montres tout le long de ma fonction et je ne les ai pas toutes achetées. Il y en a d'autres qui m'ont été offertes, Monsieur le Président. Votre fonction de directeur de cabinet adjoint du Président de la République? Exactement, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui vous en a offert? Qui vous a offert pouvez-vous nous citer l'une des personnes vous ayant offert une de ces montres? Oui, Monsieur le Président. Oui. Fabrice,
Qui? Fabrice Ondioa. Oui. Sa montre était estimée à peu près à combien? En toute honnêteté, Monsieur le Président, ce serait un chiffre... Approximativement. Je ne sais plus, Monsieur le Président. Et vous en avez offert une, plusieurs? De mémoire, il m'en avait offert 2, je crois. 2 montres. Oui, je crois. Qui d'autre? Monsieur le Président, c'était quelle marque? La marque de montre? Pour le plaisir des oreilles, juste. Vous vous rappelez de la marque ou des marques de ces montres? Je crois Rolex, Monsieur le Président. Pardon? Je crois que c'était Rolex, je crois, Monsieur le Président. Une Rolex. Je crois, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le bâtonnier. Monsieur le Président, j'avais fait le calcul à procureur général. Moi, je ne suis pas fâché avec les chiffres. Et j'ai découvert que de tous les biens immobiliers, montres, et on arrivait à un total de 8 milliards 150 millions Oui. en pratiquement 4 ans. Si cette affaire vous interpelle, dites-moi en commentaire, que pensez-vous de la détention illégale de Madame Mombo? Partagez la vidéo autour de vous pour que plus de personnes comprennent les enjeux de cette décision. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle